Je m'appelle Jean-Pierre Lassota, directeur de recherche émérite à l'Institut d'astrophysique de Paris. J'ai fait une grande partie de ma carrière au CNRS. Mon éducation est polonaise. J'ai quitté la Pologne en 1980. En fin de ma carrière au CNRS, mes amis et collègues polonais m'ont nommé professeur. Je fais cours à l'université Jagiellon, qui est une des plus anciennes universités d'Europe. Un de mes cours porte le titre « L'astrophysique des trous noirs ». Je réfléchissais souvent sous la douche, en m'endormant, dans le métro, à une façon d'expliquer ce qu'est un trou noir d'une façon simple. Alors évidemment, simple, il y a des limites à la simplicité parce qu'il s'agit de physique, donc il s'agit d'expliquer d'une façon simple quelque chose. Pour le comprendre bien, il faut faire des études de quelques années et encore, parfois, même avec une thèse, on ne comprend pas tout. Un jour, je ne me rappelle plus pourquoi, on m'a demandé d'écrire un article sur les trous noirs pour Scientific American, le journal bien connu américain. Là, ça n'a pas marché très bien. Les journalistes scientifiques, qui sont des personnes charmantes la plupart du temps, ont cette tendance à vouloir réécrire ce qu'on écrit. Parce que, soi-disant, il y a le style du journal, il y a le style machin. Bon, j'ai sauvé une partie, mais pas tout. Mais mon ami Michel Cassé l'a lu, il a dit, écoute, c'est extraordinaire. Lui, justement, il a senti ce qui est différent dans ce que je voulais faire. Il a dit, il faut que tu écrives un livre. Et donc, c'est lui qui m'a forcé à écrire ce livre. J'ai commencé à penser sérieusement comment expliquer quels sont les éléments essentiels, qu'est-ce qu'on peut dire sans les équations, à quelle intuition, à quelle expérience on peut faire appel. Et bon, et voilà, je ne sais pas si j'ai réussi. On peut se dire, d'ailleurs, on me l'a dit, c'est pas un livre sur les trous noirs, tu parles de beaucoup d'autres choses, les trous noirs, ça arrive beaucoup plus tard. Non, c'est pas le cas. Je parle dès le début des trous noirs, tout simplement, je veux expliquer ce qu'est un trou noir. Le trou noir ou les trous noirs sont des objets purement relativistes. Et donc, pour expliquer ce qu'est un trou noir, il faut donner quelques notions de ce qu'est la relativité générale dans ce cas-là. Et il y a deux éléments en fait dont on a besoin pour comprendre ce qu'est un trou noir. Le premier, c'est par lequel je commence d'ailleurs le livre, c'est que la gravitation attire tout. Et bien, dans ce qui est important dans cette phrase, la gravitation attire tout, c'est tout. Vraiment tout. Il y a rien qui peut résister à l'attraction gravitationnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui ne surprendra personne. La deuxième partie qui est plus difficile et qui ne correspond pas du tout à notre intuition ou expérience, c'est que la vitesse de la lumière est une constante. C'est-à-dire que, indépendamment du mouvement de l'émetteur, du récepteur, la vitesse de la lumière reste constante. Elle est toujours la même, elle est égale à environ 300 000 km par seconde. J'essaie de montrer au lecteur que, en fait, cette constance de la lumière, qui est un fait expérimental, amène une modification de la géométrie de l'espace-temps. Et donc, ces deux éléments sont essentiels à comprendre ce qu'est un trou noir, la constance de la vitesse de la lumière et aussi le fait que c'est la vitesse maximum. Rien ne peut être accéléré à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière.
et que la gravitation attire tout. Donc j'essaie de montrer la conclusion à laquelle est arrivé Einstein, c'est que ces deux faits, l'universalité de la gravitation et la constance de la vitesse de la lumière demandent encore un changement de géométrie de l'espace-temps, dans lequel il n'y a plus de ligne droite. Il y a des équivalents de lignes droites, mais il n'y a plus de ligne droite. L'espace-temps n'est pas plate. Et puis là, je suis prêt pour faire les trous noirs, parce qu'on a besoin de ça. Je décris en détail, il faut peut-être rester quelques minutes et réfléchir, mais c'est compréhensible. Pourquoi une étoile doit se contracter et devenir de plus en plus chaude et de plus en plus compacte. Et puis à la fin de cette vie active, l'étoile a trois possibilités, et ça dépend de la masse de l'étoile. Si elle est comme notre Soleil, elle terminera sa vie d'une façon relativement paisible et deviendra une naine blanche. En devenant une naine blanche, le Soleil va éjecter une partie de sa masse et ça va être très mauvais ici ça va être pire que le réchauffement climatique, même dans la vision de Al Gore. Mais c'est pas pour demain. Et puis il y a des étoiles qui sont des étoiles géantes, ou ce qu'on appelle supergéantes, et elles terminent leur vie, pour la plupart, d'une façon beaucoup plus dramatique, en une énorme explosion qu'on appelle l'explosion de supernova. Et encore, dépendant de la masse de cette étoile, elles deviennent soit des étoiles à neutrons, soit, si elles sont plus massives, des trous noirs. Donc il y a des étoiles qui se retrouvent à leur fin de vie avec des masses qui sont supérieures à la masse maximale d'une étoile à neutrons. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Comme elles sont de plus en plus liées, parce qu'elles s'effondrent, elles se contractent plutôt lentement, elles sont bien liées. Et quand il y a une explosion, ce qu'on pense maintenant, ça c'est un scénario plutôt, mais on pense que quand il y a une explosion de supernova, souvent il y a l'enveloppe qui est éjectée, ce qui reste pourrait être une étoile à neutrons, mais il n'y a pas assez de puissance pour éjecter toute la matière, et la matière retombe sur cette proto-étoile à neutrons, et là, il n'y a pas question de former autre chose qu'un trou noir. Donc, les trous noirs, je dirais, doivent se former par, si je veux faire des images pas très scientifiques, à cause de l'obésité des étoiles et de leur impuissance à maigrir suffisamment pour survivre à la catastrophe. Enfin, c'est pas une catastrophe de devenir un trou noir, c'est une belle fin de vie. En lisant ce livre, vous allez devenir plus intelligent. Parce que ce livre est écrit d'une telle façon que, si on veut vraiment le lire, il faut réfléchir. Et c'est fait exprès. Je trouve que dans notre vie culturelle en général, je parle pas des matchs de foot, on va trop à la facilité. On traite le lecteur, le téléspectateur, le spectateur, comme un imbécile. Si on veut comprendre, avoir des idées sur ce que sont les trous noirs, ce qui se fait, parce que c'est un sujet très important pour l'astrophysique et pour la recherche, en lisant ce livre, on peut comprendre, avoir accès, et aussi, ce qui est rare, je pense, le lecteur saura qu'il est traité avec respect.